Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Si vous débarquez par ici, je m'appelle Elise, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Stitches. Et aujourd'hui, encore une fois, ça va être une vidéo un petit peu spéciale, mais cette fois-ci, on va parler calendrier de l'Avent pour les enfants et je vais vous parler en fait du projet que j'ai pour le calendrier de mon fils Archie, qui a 3 ans et demi. Et voilà, c'est une idée qui me trotte dans la tête, je pense, depuis au moins un an. J'avais par le passé, en fait, acheté des petites choses pour lui, mais je savais qu'il n'était pas encore assez grand pour les avoir. Et à chaque fois, forcément, je manquais de temps aussi pour faire ce fameux calendrier de l'Avent. Donc là, j'ai commencé à rassembler mes idées depuis le début de l'année. Et au fur et à mesure des mois qui passaient, il y a des petites choses que j'ai pu acheter et finalement affiner aussi un petit peu mon idée. Déjà, sur le principe, je voulais que ce soit pas seulement des petits pots cadeaux, on va dire matériels. On a l'habitude des calendriers de l'Avent avec des chocolats, hein, que ce soit différentes marques. Il y a aussi les calendriers de thé, hein, pour les adultes. Il y a plein d'autres choses, ça c'est tellement diversifié. Et pour les enfants, voilà, forcément, il y en a, ça va être Lego ou je ne sais quelle autre marque de jeux ou encore une fois des gourmandises. Mais je voulais que ce soit des thèmes, on va dire, différents et aussi, je ne voulais pas que ce soit seulement du matériel. Je voulais qu'il y ait aussi, on va dire, des moments partagés ensemble en tant que cadeau de l'Avent. Donc dans les catégories, il y a quand même des gourmandises, donc ça va être soit chocolat, soit petits gâteaux. Il va y avoir des ateliers, il va y avoir des sorties, il va y avoir des livres, il va y avoir des tricots et il va y avoir des jouets, de la déco, des petites choses comme ça. J'ai catégorisé ça en tant qu'objet. Je vais vous mettre, sur le côté, je ne sais pas où, la petite liste en fait finalement que je me suis faite avec, voilà du coup, des couleurs différentes pour chaque catégorie pour que j'arrive à voir si c'est à peu près bien réparti. Mais en tout cas, voilà, c'est ça mon projet et on va commencer peut-être avec les tricots parce que je pense que c'est voilà, une de mes activités quand même principales et ça tombe bien parce que finalement j'en ai terminé un, juste ce matin. Mais le premier, je crois que je l'ai déjà montré dans un vlog, mais du coup pour les personnes qui ne regardent pas et qui arrivent ici pour la première fois, voilà le premier tricot. C'est un petit cœur tricoté en un seul morceau, sans couture. J'ai brodé un petit A comme Archie. Dessus, voilà, c'est brodé avec de la laine et je ne sais même plus comment s'appelle ce point, mais j'ai fait vraiment quelque chose de très simple, hein. Je me suis pas non plus pris la tête. Je l'ai rembourré avec des restes de laine et des restes de tissu. Je vous mettrai dans la barre de description juste en dessous les patrons que j'ai utilisés s'ils sont disponibles. Ça, c'est un patron gratuit. Il me semble qu'il se fait avec une laine plutôt épaisse. Moi, je l'ai fait en double fingering. Donc ça m'a pris vraiment 3 fois rien de laine, maximum je pense 5 grammes pour vraiment le cœur. Comme je vous dis, je n'avais même pas de bourre officielle, de rembourrage à coussin ou à petit personnage. Et j'ai utilisé en fait des restes de laine que je gardais depuis longtemps. C'est vraiment des tout petits bouts. J'ai un gros pot qui contenait du thé à la base qui est une sorte de poubelle de table, on va dire, pour ma couture. Donc, je vais mettre tous les petits restes de fil, les restes de laine, les petits restes de tissu, en fait, quand on vient, par exemple, dégarnir des coutures ou quand je viens faire des ajustements et que, du coup, il faut que je recoupe un petit peu dans la marge, par exemple. Je vais utiliser tout ça pour rembourrer, en fait, tout ce que je fais pour le moment et c'est plutôt pas mal, du coup, pour finalement ne pas jeter et réutiliser aussi ces tout petits bouts dont on ne peut pas faire grand-chose. En deuxième tricot, je lui ai fait des chaussettes. Il me semble que dans un podcast, certainement peut-être en début d'année, j'avais présenté la paire que j'avais fait pour son papa, donc mon conjoint Vincent. Dans cette même laine, c'est de la West Yorkshire Spinners, alors dans le coloris Cayenne pour le contrestant et dans le coloris Holly Berry pour, le coloris, qui fait des rayures et qui fait des jolis petits motifs. Je l'aime vraiment beaucoup. Elles ont l'air immenses comme ça, mais je vous assure que c'est la taille de mon fils. Il fait du 27 aux dernières nouvelles et voilà, ça reste des bons petits pieds de garçon. Je les ai faits, entre guillemets, d'après un patron un peu maison. Je me suis fait ma recette pour mes chaussettes. Je les fais toujours de la pointe vers la cheville, donc en toe up. Je monte, je crois, 10 mailles en Turkish Caston. Je fais des augmentations tous les rangs, un total, je crois, de 5 fois. Et après, tous les 2 rangs,
un total de 2 fois, je crois que c'est ça. Enfin bref, je suis partie donc de 20 mailles et j'ai augmenté jusqu'à 48 mailles, parce que voilà, il a des pieds un petit peu forts, puis je veux que ça puisse, lui tenir un peu longtemps. J'ai fait le dessous du pied, la plante du pied en jersey, comme habituellement, et le dessus, je l'ai fait en côte de 2 pour que justement ça ait un petit peu plus d'élasticité. J'ai fait un talon renforcé, classique, rien de particulier. De toute façon, j'ai mis, toutes les informations sur la fiche Ravelry si vraiment vous voulez tricoter, les mêmes. Donc le tournant du talon, le petit rabat et après donc j'ai repris toutes les mailles pour la cheville et là j'ai fait des côtes de 2 tout autour. Et pour la fin, j'ai dû faire un rabat élastique, pour côte. Je n'ai même pas changé les côtes dedans en côte 1-1 parce que je trouve que le résultat est quand même plutôt pas mal, plutôt joli. Donc voilà pour ça. Il y a bien les 2 chaussettes, elles sont bloquées et voilà, il ne reste plus qu'à les emballer maintenant. Et donc le dernier projet que j'ai fini ce matin, il n'est pas bloqué celui-ci. J'ai à peine rentré les fils, il me reste quelques-uns à faire. Il s'agit du bonnet chouchou de Loli la Fée qui a été publié dans Petit livre pour enfants qu'elle a fait illustrer par Mélanie Made by Meldad. C'est Rose et le trésor de laine. Je sais que je l'ai remonté, il me semble, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, mais en tout cas, si vous avez ce livre, il y a un patron de monnaie qui est inclus. En fait, c'est le patron que c'est la petite chose que tricote la maman, donc Lolita, dans le livre pour sa fille. Et donc à la fin, c'est vrai que c'était plutôt une super idée de mettre le patron du fameux bonnet. Donc j'ai fait la taille enfant qui doit être la troisième. Doit y avoir bébé, bambin, enfant, adulte. Et il y a plusieurs tailles en adulte. S, M et L, je crois. Je sais plus s'il y en a deux ou trois. Toujours est-il que j'ai pris le tour de tête d'Archie parce qu'en fait je ne le connais jamais et j'avais très très peur de lui faire un bonnet trop petit, donc je me suis dit, bon, prends son tour de tête, il s'est laissé faire, ce qui est quand même plutôt inhabituel, on va dire. Mais en tout cas, j'ai fait ça et c'était la taille enfant qui lui convenait. Donc j'ai fait la version avec un revers. Désolée, du coup il y a le petit fil qui dépasse, je ne l'ai pas encore coupé, je le ferai après le blocage. J'ai fait le revers, je l'ai fait plus long que dans le patron, il me semble que je suis à 10 centimètres au lieu de 8. Et ensuite, j'ai fait bah voilà, le diagramme de torsade comme dans le patron, pas de souci, et la couronne de diminution, exactement comme indiqué dans les instructions. J'ai monté un, je crois, alternate cable caston, et avant les coudes de dos, je trouve que c'est plutôt propre. Je sais pas du tout si vous allez voir. Je trouve que c'est plutôt propre et ça reste vraiment, vraiment bien élastique. Je l'ai essayé en cours de route parce que bah, forcément, je trouvais que ça faisait un petit peu petit parce que finalement, les torsades, il y a des mailles en verre ambre, donc ça fait quand même un effet un petit peu côte. Et de base, la torsade quand même resserre le tissu qu'on va tricoter. Donc un échantillon en côte versus un échantillon en torsade, pardon, versus un échantillon en jersey, c'est pas la même chose. Là, j'ai pas mesuré, mais je sais que c'est plus petit que les 22 mailles que j'ai habituellement en jersey avec les mêmes aiguilles. Je l'ai tricoté en aiguille 4. Et voilà, et du coup, la couronne de diminution, hop, pour suivre un petit peu les torsades, elle est faite d'une certaine façon, c'est tous les rangs. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, je crois que j'ai fait entre guillemets, une toute petite modification aussi. Je me suis arrêtée quand j'avais 9 mailles restantes sur les aiguilles. Donc j'ai pas fait le tout dernier rang de diminution et je trouve que ça va très bien. Enfin, franchement, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas lui faire de pompons. Non, je suis pas sûre. Déjà, je crois que j'en ai un en stock, mais j'ai pas spécialement envie qui traîne à l'école un petit peu partout. Et même un pompon en laine, là, je sais pas. Je pense que ça va très bien lui aller comme ça. Un petit bonnet tout simple. Donc voilà, donc ça c'était les 3 tricots qui sont déjà faits et on verra, alors c'est du coup pas exactement le calendrier de l'avant, mais j'ai, espoir de lui tricoter un petit gilet dans la laine de Loli la Fée Merino Deca coloris miel. Ce sera certainement le patron du gilet Augustin de Longa Cana qui sera modifié pour le faire en top down, donc de haut en bas et en échantillon Deca plutôt que sport. Donc voilà pour ça, pour les tricots de fin d'année pour Archie. Ensuite, allez, je vais vous parler peut-être des livres. Alors, il m'en manque un, je ne l'ai pas encore acheté parce qu'il n'était pas en rayon. En fait, je suis passée, je crois,
peut-être en septembre, c'était avant Halloween, ça c'est sûr et certain. Je voulais voilà, faire une sélection de livres pour Archie et lui offrir au fur et à mesure en fait de l'année, suivant un peu les thèmes, suivant l'envie, voilà, pour qu'il puisse avoir des nouveaux livres régulièrement sans que ce soit tout d'un coup à Noël ou à son anniversaire. Je voulais vraiment voilà, que ce soit des des petits cadeaux entre guillemets sans qu'il y ait forcément d'occasion. J'ai sélectionné 3 livres, donc j'en ai 2 à vous présenter physiquement ici dans cette vidéo et le dernier, je vous en parlerai, avec la petite photo, à côté de moi. Le premier, ça va être Le Festin de Noël. C'est un livre que je ne connaissais pas, mais voilà, que j'ai feuilleté du coup, chez Cultura et que j'ai trouvé absolument génial. Le loup, le renard et la belette ont volé une dinde pour le soir de Noël, mais celle-ci n'a pas l'intention de se laisser cuisiner. Un conte de Noël malicieux, illustré avec humour. Et oui, franchement, il est vraiment très chouette. J'aime beaucoup le graphisme. Et le texte est vraiment très sympa. C'est vraiment très, comment? Riche, je trouve déjà au niveau du vocabulaire. J'avoue que je ne suis pas, on va dire, à me contenter des livres qui sont seulement pour l'âge d'Archie. Pour le coup, je lui ai déjà proposé des livres qui sont plus compliqués, je pense, que son âge. Mais ça lui permet vraiment de se construire un vocabulaire de plus en plus riche, d'entendre des tournures de phrases. Voilà, il y a certains livres qui ont des rimes, il y en a d'autres qui ont des chansons, donc c'est vraiment tout un apprentissage et je trouve que ce livre-là, il est vraiment très chouette. Donc clairement, voilà, Archie a 3 ans et demi et je vous encourage pour les enfants à partir de 3 ans et demi à le prendre parce que c'est vraiment une petite pépite. Je ne connaissais pas du tout les auteurs, Nathalie Dargent et Magali Lehuche. Et c'est la maison d'édition, je ne sais jamais comment on dit, L'heure des histoires. Et franchement, c'est très très chouette. En deuxième livre physique, et sur lequel je suis tombée vraiment par hasard, j'y ai pensé et je suis vraiment tombée dessus par hasard dans une boutique sans vouloir le chercher particulièrement. Il s'agit de La Moufle. Alors j'ai pris cette édition de chez Didier Jeunesse. Donc c'est... Alors il me semble que c'est un livre qui est à la base un conte d'origine russe, oui, c'est écrit derrière. C'est l'histoire d'une moufle rouge déposée par le vent sur la neige du chemin. Souris vient à passer par là. Quelle aubaine! Une maison de laine. Il y a quelqu'un? Voilà, c'est un très chouette livre. Donc, un conte d'origine russe, mais là, du coup, j'imagine que c'est une adaptation parce que les auteurs et illustrateurs, illustratrices, autrices, Florence Desnouveaux et Cécile Udrisier. Voilà, c'est vraiment un très chouette livre. Il en existe plusieurs versions, du coup, j'imagine, voilà, avec des textes différents, des illustrations différentes. Mais celui qui m'a fait craquer, parce que j'ai quand même fait quelques petites recherches avant sur internet, c'est celui-ci. C'est celui que je trouve le plus beau. Mais voilà, je sais que ce sont des choix personnels. Je peux avoir des goûts assez particuliers en termes d'illustration. Donc voilà. La randonnée, conte énumératif où des animaux de plus en plus gros se serrent dans un même abri, crâne de cheval, cruche, moufle, etc., qui finit par éclater, est un conte de tradition orale russe dont il existe de nombreuses versions, y compris sous la forme d'un jeu de doigts. Voilà. Et il est vraiment aussi très sympa. Il me fait penser un petit peu à la même chose que, entre guillemets, le même type, un petit peu d'illustration que l'histoire des deux grenouilles à grande bouche qui m'avait été conseillée. Et voilà, pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Très 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 sympa. Encore une fois, je pense que, voilà, pour des enfants à partir de 3 ans, même moins pour le coup, je pense que la moufle est peut-être un peu plus simple. Mais voilà, je vous encourage à découvrir ce très chouette livre. Et le dernier, il s'agit de La lettre au Père Noël, si je me souviens bien du titre. C'est un livre que j'ai lu pour le coup quand j'étais petite. J'ai gardé en mémoire cette image de couverture avec tous les petits animaux, dont une souris facteur, factrice, je ne sais pas du coup. Voilà, qui trouve une lettre et il me semble que, elle a été perdue en chemin. C'est un livre que j'ai vraiment adoré et je ne sais pas à partir de quel âge je l'ai découvert pour le coup, mais encore une fois, je pense que ça peut faire partie des classiques et finalement, ce sont des livres que j'ai choisis sur le thème,
on va dire, de l'hiver. C'est pas forcément seulement autour de Noël, donc là, il y a la dinde de Noël, mais c'est pas forcément aussi des histoires avec le Père Noël. Je voulais vraiment que ce soit assez complet et pouvoir créer finalement une collection de livres autour de l'hiver et de la saison de Noël, des fêtes, des temps partagés finalement, du froid, peut-être un petit peu aussi de la nature, voilà, suivant ce que je pourrais trouver comme autre livre au gré de mes recherches. Donc voilà pour les 3 livres que je vais offrir à Archie pour son calendrier de l'Avent. Ensuite, en finalement dernière catégorie physique, ça va être, ça va être les objets. Donc j'en ai 3 sous les mains et il y en a un qu'il faut absolument que je commande et l'autre et j'ai un doute sur le fait de pouvoir lui offrir, va falloir que je vérifie ça. Il va avoir 3 petites figurines. Donc voilà, un très bel ours qui est quand même plutôt gros par rapport à ma main quand même, c'est une bonne taille, donc même pour les tout petits, c'est, plutôt pas mal. Et du coup, dans la même, on va dire, collection, je lui ai pris la cigogne parce que, bah, voilà, en fait, moi, je suis née en Alsace et il a une énorme cigogne en peluche que ma maman nous avait offert à Vincent et moi il y a quelques années, donc avant sa naissance, mais maintenant c'est Archie qui l'a dans sa chambre. Donc voilà. Et un petit lapin parce que bon, voilà. Il y a toujours notre Padmé à la maison, il y a un petit peu des lapins partout chez nous. C'est comme ça. Ils sont très 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 beaux. Je vais essayer de lire la marque, mais c'est pas facile. C'est tamponné en dessous. Hollinger. Il me semble que c'est une marque allemande. J'ai trouvé ces petites figurines dans la boutique Paco Co au Croisic. Donc voilà, c'est un peu spécifique, ce n'est pas du tout une chaîne, c'est une très jolie petite boutique avec aussi bien un petit peu voilà, de déco, c'est principalement des jeux. Il y a aussi de la papeterie, il ne me sem il doit y avoir très, très, très peu de livres, mais globalement, c'est un univers pour les enfants et voilà, j'aime beaucoup cette, boutique. Il y a aussi quelques jeux de société, mais je pense que c'est pas forcément que des jeux de société pour les adultes. Voilà, pour moi, cette boutique, c'est vraiment autour des enfants et j'ai déjà trouvé des très, très beaux, jeux pour, d'autres enfants de notre entourage. Mais là, en l'occurrence, j'ai craqué. Je ne sais même plus d'ailleurs si c'était, après qu'Archie soit né, mais en tout cas, je voulais qu'ils puissent avoir des jolis petits jouets en bois et franchement, ils sont d'une qualité assez, incroyable. Je pense qu'ils seront bien robustes. Là, il y a juste pour la petite carotte où j'ai un petit peu peur. Donc là, voilà, on verra si elle sera seulement en déco pour le début et après, il pourra jouer avec quand il sera un peu plus doux, on va dire. Mais en tout cas, pour la cigogne et pour l'ours, c'est sûr qu'il pourra jouer avec. Enfin, franchement, ils sont vraiment très résistants. Je ne suis pas sûre du coup du bois qui est utilisé, si c'est seulement peint par-dessus. J'ai l'impression que effectivement c'est juste une encre qui est mise, voilà, en l'occurrence par-dessus l'ours. Et là, bah, là clairement, le rouge, un bois rouge comme ça n'existe pas. Donc voilà, c'est clairement de la peinture, mais c'est très beau. À voir si ça tient bien dans le temps et avec l'usage. En tout cas, ça me fait penser que si vous souhaitez des petites figurines comme ça en bois de bonne qualité et il me semble de fabrication française, vous pouvez aller voir la marque Brin d'Ours. De mémoire, ils sont faits, il me semble que c'est dans les Vosges. Et ils font vraiment des choses absolument sublimes. Je vous mettrai le lien en barre de description. Mais voilà, quand je savais que j'avais déjà cela, je ne me suis pas tournée vers Brin d'Ours parce que je savais que sinon ça allait faire des achats en plus et sans forcément apporter plus au calendrier de l'Avent. Donc voilà, mais pourquoi pas pour l'année prochaine, quelques figurines de plus de chez Brin d'Ours ou de cette même marque vu qu'on retournera au Croisic pour les fêtes de fin d'année. En autre objet que j'aimerais offrir à Archie, il y a simplement un album photo. Parce que voilà, on en a fait 2, un par année, donc 2021-2022. Là, je sais que 2023, je suis très très en retard, il est temps que je le fasse. Mais du coup, 2024, je me dis que soit je le fais 2023 comme ça, il a le plaisir de revoir des moments de l'année passée. Parce qu'effectivement, bah, du coup, celui de 24, je vais attendre d'avoir les dernières photos de la toute fin d'année en famille pour pouvoir les intégrer à l'album. Je vais utiliser l'application Cheers, donc qui est une application sur téléphone qui permet de créer des albums photos. On peut aussi faire des cadres photos, des magnettes de différentes formes.
Il y a des calendriers certainement, enfin voilà, il y a plusieurs, sites et applications qui permettent de faire ça. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le site de Cherche, j'aime beaucoup la façon qu'ils ont de pouvoir mettre, en forme les pages automatiquement et voilà, d'ajouter un petit peu de texte, d'avoir des pages un peu plus festives avec, des décorations, on va dire, autour des photos. Voilà, je suis sûre qu'il y a d'autres, plein d'autres sites qui le font. Donc voilà, après, chacun en fait comme il préfère. En tout cas, voilà, j'aimerais bien qu'il ait un album photo parce que Archie nous demande régulièrement, en fait, de regarder les 2 qu'on a déjà fait et voilà, en fait, il aime bien, voilà, dire avec qui il est, ce qu'il était en train de faire et finalement, bah, voilà, c'est bien de pouvoir construire aussi des souvenirs sur des photos, de quand il était plus petit où forcément il ne se souvient pas de, ce qui s'est passé, ces 3 dernières années et en dernier objet, je ne suis vraiment pas sûre de le retrouver, en fait, c'est ça qui me peine un petit peu, mais je ne sais plus si c'est ma maman qui me l'a offert, si c'est moi qui me le suis acheté, mais il y a quelques années, on avait visité le musée Tommy Ungerer à Strasbourg avec ma maman et c'était un super moment et c'est un auteur, un illustrateur que j'aime énormément qui fait partie finalement de ma culture d'enfant, de ma culture, littéraire. J'aime énormément, voilà, j'ai beaucoup lu Le Géant de Zeralda. J'ai découvert plus tard Les Trois Brigands. Il y avait Pas de baiser pour maman et ce fameux livre, en fait, sur la couverture, c'est un petit chat qui fait une tête pas possible, qui croise les bras, qui fait la tête et c'est juste génial. J'aime beaucoup, en fait, cette illustration déjà de base et l'histoire est très mignonne et en fait, j'avais eu ce poster et je l'ai eu dans ma chambre d'étudiante pendant, bah, du coup, pendant les 3 années, d'études supérieures, une fois que j'avais quitté la maison et une fois que, bah, finalement, j'ai déménagé pour commencer à travailler, je ne l'avais pas forcément réaccroché au mur. Je sais que je l'avais entreposé et je crois savoir où l'avoir entreposé, mais je ne l'ai pas encore retrouvé parce que c'est chez mes grands-parents. J'aimerais bien pouvoir l'offrir à Archie en décoration dans sa chambre parce que c'est vraiment, bah, déjà un bon souvenir avec ma maman et voilà aussi un petit peu, voilà, de culture aussi, s'habituer à avoir différents graphismes autour de soi, donc de par les livres et de par, bah, voilà, des décorations. Il a déjà 2 cadres dans sa chambre qui sont, des illustrations, d'autres illustrateurs, illustratrices. Qui sont très jolies, mais voilà, du coup, celui-ci, ça me tient à cœur, en fait, de pouvoir aussi, lui transmettre des choses qui étaient à moi et qu'il puisse finalement en profiter. Ça a été le cas typiquement avec mon poupon, mon bébé d'enfant, je lui ai donné avec, les petites affaires. Il faut que je récupère le lit, qui allait avec. Il y a des petites choses comme ça, que ce soit des peluches de quand j'étais petite, des livres, voilà mon poupon, de la décoration, ça me fait très plaisir en fait de pouvoir lui transmettre. Donc voilà, d'être dans cette idée de ne pas jeter, des choses alors que finalement je n'en profite plus. Et en dernier, il y a les activités et les sorties. Au niveau des activités, j'ai choisi de faire un atelier pâtisserie où on va faire des petits sablés. Ensuite, il y aura, de la pâte à sel ou de la pâte fimo, il faut que je vérifie comment faire, mais j'aimerais bien en fait faire la pâte avec lui. Donc voilà, je pense que pâte à sel, ce serait plutôt pas mal pour pouvoir faire des petites décorations pour la maison, pour le sapin, pour offrir potentiellement. Je pense que ça peut être une bonne idée aussi qu'on fasse ça ensemble et qu'il puisse les offrir à certaines personnes de notre entourage. Et j'avais marqué aussi un atelier dessin de vitre. Et l'idée m'est venue, grâce à ma copine Chloé qui, voilà, au gré de nos discussions, m'a parlé des crayons Woody, donc voilà, qui sont de chez Stabilo. Ce sont des très gros crayons qui sont marqués 3 en 1. En fait, on peut écrire, entre guillemets, sur, tout ce qu'on veut avec et ils se nettoient à l'eau. Donc ça, c'est très chouette parce que, bah, voilà, quand les des enfants dessinent sur la table et qu'ils dépassent, ça on réussit à nettoyer ça, très facilement. Voilà, ils peuvent s'en mettre sur le visage ou les vêtements, ça s'enlève aussi très facilement et c'est vrai qu'en fait, pour les fêtes de fin d'année et même parfois aussi en automne, j'aime bien pouvoir faire des dessins de vitre. Je sais que cette année, je l'ai pas fait pour l'automne, j'avais très envie, mais voilà, j'ai pas pris le temps de le faire et là, je me suis dit qu'en atelier avec Archie, ça pourrait être super sympa de faire, des dessins sur les vitres. Donc, voilà, je vais utiliser ces gros crayons. Là, c'est pas du blanc, ça aurait été mieux d'avoir du blanc. Je n'ai pas encore regardé en boutique si je pouvais acheter uniquement un crayon blanc à l'unité, parce que là, c'était un pack, je sais pas, de 8 crayons peut-être, 8 ou 10. Et en fait, j'ai essayé ce matin sur une vitre et je trouve que, bah, finalement, le rose pâle, il fait un petit peu orange là, un peu pêche,
mais pas du tout. Sur la vitre, honnêtement, il fait quand même très clair et même quand Archie dessine avec, on voit pas beaucoup cette couleur-là. En tout cas, les autres vont très bien, mais c'est la seule forcément qui est plus claire, qui fait un peu cher. Voilà, hein. Je ferai presque ma maquiller avec. En tout cas, c'est celui-ci que je vais utiliser. Je vais voir pour lui trouver des petits modèles de son âge finalement, parce que je pense que moi, j'en ferai des plus compliqués que j'ai trouvé sur le blog de Jésus Sauvage. Il me semble qu'il y en avait aussi dans Douceur d'hiver de Loli la Fée. Enfin voilà, je pense que les templates pour faire des dessins de vitres, on en trouve facilement des gratuits sur internet et certainement des payants aussi si vous avez envie de soutenir des personnes qui le font. Toujours est-il que je vais voir sur internet s'il y a des modèles pour enfants, je pense que oui, et on va dessiner donc avec ça. Dans les sorties, au niveau des sorties, j'aimerais bien lui en proposer 3. J'aimerais d'abord qu'on aille à la Vallée des Rois. C'est une structure de jeu où il y a des équipements gonflables, des petites voitures électriques. C'est fait pour les enfants, pour ceux qui sont de Touraine, et particulièrement peut-être de Tours, qui connaissent Youpimum, il me semble que c'est à peu près la même chose, c'est à Saint-Avertin, Youpimum. Mais là, la Vallée des Rois, c'est à Ballon-Miré et c'est du coup à un quart d'heure de chez nous. Donc ça, c'est vraiment parfait. Il est déjà allé là pendant les vacances avec sa mamie et son papa et ça avait l'air génial. Donc je me dis que ça pourrait être un chouette petit cadeau, une chouette petite sortie ensemble pour un mercredi, juste tous les deux. Ensuite, j'aimerais bien qu'on aille, du coup, aussi avec Vincent et Archie, visiter un château. Parce que c'est vrai que pendant les fêtes de Noël, ils sont toujours décorés. Et j'aimerais bien, voilà, qu'on puisse profiter d'un moment noëlesque dans un des châteaux de la Loire. Donc, à voir où est-ce qu'on irait. Parce que avec Vincent, on a déjà fait Chambord et Cheverny. Et c'est vrai que c'est déjà un petit peu plus loin de Tours. Ma belle-maman a fait le château de Chenonceau au moment de Noël, mais nous, on l'avait fait en plein été. Et après, c'est vrai qu'on en a fait quelques autres. Je crois qu'on a fait Hazel Rideau aussi qui devait être décoré. Donc à voir si on peut peut-être faire Amboise, par exemple, qui est vraiment à côté, ou Villandry. Voilà, il y a plein de petites idées et je pense que ça pourrait être un chouette moment passé en famille. Et pour la dernière sortie, ce sera une sortie qu'on fera quand on sera arrivé sur la côte dans ma famille. J'aimerais que du coup son papy l'emmène au Noël enchanté. C'est à La Baule, ils le font tous les ans. C'est un petit parcours en fait avec plein de petites scènes qui vont être avec des automates. Il y a de la musique, il y a des voix, c'est vraiment très chouette. Il me semble que d'une année sur l'autre, ils ont des thèmes un peu différents. Mais voilà, je sais que on est déjà allé, il me semble, l'année dernière. Mais là, je me dis, bah voilà, vraiment en tant que sortie du jour. Et du coup, dans ce qui reste, dans les jours où il n'y aura pas ni atelier, ni livre, ni objet, ni tricot, ce sera soit des petits chocolats, donc je vais certainement aller chercher à la chocolatière à Saint-Avertin, et certainement aussi des petits biscuits, parce que du coup, bah voilà, si on fait un atelier pâtisserie et qu'il en reste, je me dis que ça peut être pas mal d'en avoir quelques-uns certains jours. On va couvrir comme ça les 24 jours. Et je me dis que bah, pour les jours finalement où ce sera des choses qui ne seront pas matérielles, donc des sorties, des ateliers. Je vais lui créer des petites cartes en fait sur Canva. J'ai trouvé plein de modèles, un peu format carte de visite, il me semble. Du coup, je vais remplir une feuille A4 avec ces petites cartes et voilà, il va y avoir un joli petit dessin sur l'avant et derrière, bah voilà, forcément, ce sera moi ou Vincent qui lui lirons ce que c'est. Voilà, bon pour une sortie à la Vallée des Rois, bon pour un atelier pâtisserie avec maman, ce genre de choses. Donc voilà pour ça. Je vous mettrai le template que j'utilise aussi dans la barre d'infos. Je vous mettrai le lien vers un template comme ça, vous verrez et vous pourrez faire ce que vous voulez avec, si ça peut vous inspirer. Je voulais également vous parler un petit peu des emballages du coup, des cadeaux. Parce que c'est vrai que rapidement, quand c'est pas dans un calendrier, on va dire déjà tout fait, que ce soit voilà, avec du carton et du plastique en dessous pour des petits chocolats ou des petites gourmandises, c'est vrai qu'après il y a tous les calendriers de l'Avent qui sont, on va dire, vraiment physiques en bois. Il y en a en tissu aussi, donc soit à coudre, soit voilà, juste à acheter. Et en fait, vu que là, il y a quand même pas mal de cadeaux qui ne rentreraient pas dans des petites cases. Voilà, typiquement les livres, voilà, les tricots aussi rentreraient pas dedans. J'avais pas spécialement envie de faire, une petite carte à mettre dans la case avec, une petite bêtise à grignoter et après, qu'il ait un autre paquet à ouvrir. Je me suis dit: «Autant avoir tout au même endroit».
et déjà emballé finalement avec, potentiellement aussi déjà le jour dessus pour qu'ils puissent reconnaître un petit peu les chiffres, pour qu'ils s'entraînent à faire ça. Et en fait, je me suis rappelé que j'ai gardé tous les emballages en fait de mon calendrier de l'avent Loli l'a fait de l'année dernière. Du coup, je vais pense juste réutiliser les emballages, les enveloppes craft finalement parce que, forcément, pareil, là, il y avait différents cadeaux au fil des jours avec différentes tailles et ils vont pas forcément matcher avec moi ce que je fais et en fait, les décoller pour les recoller ailleurs, en fait, ça va juste les déchirer, ça va juste trop les abîmer. Donc je vais juste réutiliser simplement les enveloppes craft et racheter, je pense, juste des autocollants. J'en ai vu chez Cultura, juste une pastille, en fait, avec le jour dessus. Je pense que ce sera suffisant et dans l'idée, pour les prochaines années, j'aimerais pouvoir soit avoir, une sorte de malle dans lequel je mettrai les différents petits paquets, soit directement avoir un calendrier de l'avent en tissu. Faudrait vraiment que je vois comment faire ça. Je sais que ma maman avait fait un patchwork qui était sublime, qu'elle a utilisé dans sa classe et et voilà, c'est vrai que c'était un système qui était très sympa parce que finalement, il y avait un fond, donc en patchwork, avec une jolie forme de sapin de mémoire et après c'était des petits anneaux en fait qui étaient cousus à différents endroits, si bien qu'après on pouvait accrocher un paquet de n'importe quelle taille sur cet anneau. Donc voilà, ce serait plutôt pas mal parce qu'effectivement, bah, d'une année sur l'autre, je ne sais pas ce que je vais offrir et j'aimerais quelque chose qui soit, on va dire, un petit peu modulable. Si jamais vous avez, une idée de calendrier modulable, que vous en avez déjà un, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous l'avez fait vous-même, si vous l'avez acheté, où est-ce que vous l'avez trouvé pour, que finalement, soit je puisse m'en inspirer, soit que je puisse, l'acquérir pour Archie et pour nous aussi. C'est vrai que dans l'idée, en fait, j'essaye le moins du monde là, en ce moment, si ça peut être de la récup, de la seconde main, voilà et finalement tous les petits emballages comme ça qu'on reçoit, plutôt que ce soit directement à la poubelle, je préfère pouvoir les réutiliser, que ce soit pour faire des petits cadeaux, à mes proches. Bah, voilà pour la calendrier d'Archie, ça va être, d'autres choses. C'est vrai que, voilà, j'aime bien me dire que tout ne va pas à la poubelle directement et c'est pareil, en fait, au niveau des cadeaux de Noël. J'aimerais beaucoup, à l'avenir, qu'il ait une sorte de grand sac, en fait, en je crois que c'est en coton ou en lin, avec, certainement son prénom imprimé dessus et une jolie petite illustration pour que finalement tous les cadeaux soient dedans et qu'il y ait pas de suremballage, en fait. Parce que les papiers, les cadeaux de Noël, c'est très chouette quand c'est bien emballé, qu'il y a un joli papier et cetera, mais ça fait quand même beaucoup de déchets et j'avoue que je suis de plus en plus sensible à ça. Donc, pareil, si vous avez, déjà acheté un joli sac en tissu pour vos enfants et que vous en êtes content, n'hésitez pas à me le dire. Il me semble que j'avais vu un modèle chez ah, comment ça s'appelle? J'ai envie de dire Atelier 27, mais j'ai vraiment un doute. Donc, voilà, si besoin, je vous mettrai également l'information, en barre d'informations. En tout cas, en attendant d'avoir, soit un vrai calendrier de l'avent, en tissu et potentiellement aussi le grand sac pour les cadeaux, j'ai retrouvé et voilà, c'est vraiment un récup à 2000%. J'ai récupéré cette, caisse à vin que j'ai depuis des années qui m'a servi à faire un petit peu déco à la maison, rangement, et en fait, il y a un plateau qui est coulissant, donc un plateau coulissant et du coup, là, j'ai commencé à mettre un petit peu, les paquets donc j'ai vite fait emballer, il faudra que je mette les numéros dessus. Mais là, en tout cas, je pense que ça va être le bon format pour tout contenir étant donné que normalement, il ne devrait pas y avoir trop de choses de toute façon et ça permettra entre guillemets de cacher un petit peu ce qu'il y a dedans et de mettre juste Heu, pour le jour, concerné, le petit paquet au-dessus pour qu'Archie puisse le trouver, au pied du sapin. Je pense que ça peut être, vraiment pas mal comme concept. À voir si ça fonctionne et qu'il n'est pas trop curieux pour voir tout ce qu'il y a dedans. On verra. Je vous tiendrai au courant pour ça. Je pense que c'est tout et c'est déjà pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu pour vos enfants, s'il y a des idées, finalement qui vous inspirent. C'est vrai que là, j'ai vraiment fait avec un peu ce que j'avais sous la main et ce qui me paraissait être le plus, adapté aussi à son âge. C'est vrai que pour des enfants plus grands, je me dis que ça peut être sympa, d'avoir, si c'est, voilà, un puzzle avec, un certain nombre de pièces, de diviser finalement, le puzzle en différents morceaux pour qu'ils aient, 3-4 pièces, voire plus, si c'est des enfants encore plus grands et que chaque jour, voilà, ils aient, une petite zone du puzzle et que, bah, à la fin de l'avant, ils aient, un puzzle fait entièrement. C'est une des idées que je peux avoir pour les futurs, calendriers de l'avent d'Archie. Je sais que ça peut être sympa aussi d'avoir des calendriers, achetés et il y a rien de mal,
à ça. Je sais qu'on n'a pas tous le temps de le faire et voilà, je suis pas là non plus pour vous faire culpabiliser de quoi que ce soit. Voilà, j'avais très envie de faire ça l'année dernière et finalement, bah, il s'est rien passé. Je crois qu'il a juste eu son petit calendrier de l'avent chocolat, chez sa nourrice et c'était très bien. Et là, en plus de celui-ci cette année, il aura le bonheur d'avoir le calendrier de Ernest et Célestine qui est, un calendrier de l'avent avec 24 petites histoires. Alors je sais plus si ce sont des bouts d'histoire ou si ce sont des petites histoires. Je ne sais plus. Et voilà, toujours est-il que c'est une de ses mamies qui lui a offert et c'est très bien aussi, du coup, ce sera un peu complémentaire avec ce que je vais lui offrir. Donc voilà pour moi, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, ce qui vous a plu. Si vous avez d'autres idées en particulier, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Et sur ce, je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt. Ciao!